particulière. Dernièrement, on nous a parlé de Thiès. Thiès où un bébé a été presque enlevé dans le lit, de ses parents. Ça, vraiment, ça, on ne va pas dire Ndogolial. Vraiment. Non. Vraiment. Et là, maintenant, on parle de la tribune. La tribune qui nous dit Amadou Diallo, 8 ans. 8 ans. Seulement. Retrouvé mort. Seulement. Un enfant. Seulement. 8 ans, retrouvé mort. Et allez voir les conditions dans lesquelles il est mort. Dans un feuillage. C'est extraordinaire. Porté disparu depuis 4 jours à Grand Bao. 4 jours. Amadou Diallo, 8 ans, retrouvé mort. Et devant chez lui. Devant chez lui. Ça, ils sont allés chercher loin et pourtant... Oui. De grâce. Oui. C'est pas du Ndogoloyal. Vigilance, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus important que la vie. Rien ne vaut la vie humaine. Surtout d'un enfant. Mais la vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas échanger. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, certes. Mais là, de grâce, ne nous parlez pas de Ndogolial, vraiment. Franchement. C'est important. Oui. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça, c'est la responsabilité des parents. Un point, un trait. Et puis l'observateur. Alors, l'observateur, l'Obs nous dit, auditionné par les enquêteurs. Alors, là, on revient sur le cas de Thiès. Révélation du présumé violeur du bébé de Thiès. Alors, qui, moi, c'est pas le Ndogolial. Il n'est pas fou. Oui, pour avoir fait ça, waouh. Djinn et Djapouko. 1, 2, 3, non, c'est les djinns. Il n'a rien. Il n'a rien. Bon, puisqu'il a eu tout un subterfuge pour pouvoir faire son acte. Donc, il n'a rien. Il est sain. Révélation du présumé violeur du bébé de Thiès. Tantôt, il nie les faits. Tantôt, il évoque le démon. Oui, c'est ça, oui. Il faut être sérieux. C'est facile comme prétexte, en tout cas, pour justifier un tel acte. Attends. Un acte barbare. Non, un acte barbare, un acte criminel. C'est-à-dire un acte relevant. Même l'homme du Cro-Magnon n'a jamais posé d'acte de... Un bébé. L'homme du Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme du Cro-Magnon. Ouais, c'est vraiment dommage, oui, c'est très grave. Alors, il réclame son ami, le père du bébé, pour lui demander pardon. C'est facile, hein? Youssou Dieng, parcours d'un ancien militaire radié pour vol. Alors, il aura terni l'image déjà, je ne vais pas insister sur la question, mais bon, quand même. Et plus qu'il a réclamé son père pour demander pardon au père du bébé, du nouveau-né. Mais l'As quotidien va accrocher le père du nouveau-né. Et on parle toujours de cette affaire. De cette affaire avec l'As quotidien. Alors, dans l'As quotidien, il est écrit confession pathétique du père du bébé violé à Thiès. Que dit le père? Je ne pouvais jamais imaginer que mon propre ami puisse exercer une telle cruauté sur ma fille. C'est son ami de surcroît. C'est son ami. De surcroît. Ah. Tu sais, triste, il faut être... Donc le gars en question, il a longtemps surveillé cet enfant. Non, mais attends, mais oui, quand même, il faut le dire. Hein. Mais tu ne peux pas poser un acte comme ça sans connaître la maison. C'est prémédité. Il faut fréquenter la maison, savoir à quelle heure tel acte se pose. Et là encore, on appelle à la vigilance. La confiance n'exclut pas la vigilance et le contrôle. De grâce. D'ailleurs, les enfants, il faut leur porter leur culotte, et parce que ça fait partie de cela qui attire un peu et qui en tout cas, je veux dire, finissent par faire ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'il faut porter les culottes aux enfants, parce que des enfants qu'on laisse comme ça, livre court, qui jouent un peu partout, voilà. C'est important. Pour moi, poser un tel acte, ça c'est ce qu'on appelle un défaut de fabrication. Des véhicules, il y a parfois des défauts de fabrication qui viennent, c'est-à-dire une panne à la fabrication. Ça, l'homme qui a posé cet acte-là, ça c'est un défaut de fabrication. Bon, on reste avec l'As quotidien. À la une de l'As quotidien, on a Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, sous Wade, qui déclare « Je suis triste de voir Wade en campagne ». Vraiment, il est triste de voir Wade en campagne. Et pourtant, Wade dit qu'il est en forme. Triste. Wade lui dit qu'il est bien traité, il est bien soigné, et on s'occupe bien de lui. On a pitié de lui, et pourtant lui, il dit que non, il dit on s'occupe bien de moi. Il est bien. Et il s'entraîne. Ça s'appelle, c'est-à-dire Wade, il est traité aux petits oignons. Voilà, les petits oignons. Il boit du petit lait. Oui, il est bien traité. Il est bien traité, il boit son petit lait. Il est aux petits oignons. Voilà, il est aux soins, aux petits soins, aux petits oignons. Voilà. Alors, Maître Ousmane Ngom de soutenir l'humilité, la lucidité et le sens de l'ouverture du président Macky Sall m'ont convaincu. Il y a deux fois. Et puis, pour ce qui est de l'épisode de Kolda,
On se souvient de Kolda avec Maître Ousmane Ngom, pris à Kolda, amené Manu Militari jusqu'à ici, à Samba Guéry Diallo. Non, Maître Ousmane Ngom dit c'est un épiphénomène. On le voit tout le temps. C'est de la brise. Oui, on le voit tout le temps, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un épiphénomène. C'est de la brise. On le voit partout. C'était de la brise. Vox Populi. À la une de Vox Populi, on nous livre la consigne de vote de l'Église. La consigne de vote de l'Église dans la perspective des législatives du 30 juillet. La consigne de vote de l'Église. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, de son État, appelle à discerner et soutenir les candidats et les candidates, les candidats et les candidates. Les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser, parce qu'on ne peut pas dire il est 11h moins 11. Bon, les candidats et les candidates qui veulent œuvrer pour une politique de la vie. Oui. Notre Sénégal a besoin d'hommes et de femmes de parole qui ne sacrifient pas la vérité sur l'autel des ambitions et des situations. C'est important de revenir sur les valeurs. En d'autres termes, Monseigneur André Gueye dit vraiment faites attention, on a affaire. Quand l'Église va jusqu'à donner en tout cas des directives, ça veut dire que voilà. La situation est critique. Il y a beaucoup de gens là qui ne sont là que pour leur propre poche. Rarement, donc si l'Église se prononce, alors là, il y a de quoi. Il y a des gens qui sont là que pour leur propre poche. Donc il faut faire attention. Le Témoin quotidien. 129e édition de Poponguine à la une du Témoin quotidien. Le Témoin quotidien. C'est de prière. Ah, ça, c'est le journal de mon grand frère Mamadou Omar Ndiaye, alias Mon. L'Église appelle à des élections apaisées et transparentes. C'est important. Apaiser les acteurs politiques et transparentes les organisateurs des élections. Apaiser et transparentes. Il faut taire les querelles de positionnement, voilà, les guerres. Les coups au bas de la ceinture. Voilà, aller dans les caniveaux. Aller à l'essentiel. Voilà, il faut aller à l'essentiel. Le plus important, l'utile. Oui. Pas l'inutile, pour les populations. Pas les actes d'enfants d'écurie. Oui, voilà. C'est important. Des chenapans, on n'en veut pas en politique. On veut des gens réfléchir parce que la politique, c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Merci. Sud Quotidien. Sud Quotidien parle de 129e pèlerinage marial de Poponguine pour la tenue de législatives apaisées, transparentes et démocratiques. L'Église presse la classe politique. Qui insiste. L'Église presse la classe politique. Qui insiste sur la question. Absolument. Et puis le quotidien. Toujours législatif du 30 juillet, le sermon de Poponguine. Pas plus, pas moins. Le sermon de Poponguine, c'est ça. Oui. Voilà. Il accentue la question sur les législatives et puis le soleil. Alors, l'astre de Anne brille sur quoi? Eh bien, brille sur la déclaration de Augustin Tine, ministre des Forces armées. Augustin Tine, au pèlerinage marial de Poponguine, a déclaré qu'il s'agit de poursuivre la bataille doctrinale pour la paix et la tolérance. L'État déterminé à moderniser Poponguine. L'Église prie pour un bon hivernage. Pour les législatives, appelle à voter dans le respect et la sérénité. On reste avec l'astre de Anne qui parle de rencontre entre Macky Sall et Benjamin Netanyahu au Libéria, chez Hélène Johnson Sirleaf. Il faut rappeler que le nouveau patron de la CEDEAO, le président, c'est Faure Gnassingbé Eyadema, fils de Étienne Gnassingbé Eyadema. Voilà, merci. Qui remplace LH. Absolument. Reprise de la coopération entre Israël et le Sénégal. Pour ce qui est de la Gambie, la CEDEAO prolonge le mandat de la MISEGA d'un an. Qui vont Information. Encore, Absolument. Pour sécuriser la Gambie. C'est important. Voilà, et puis enquête. L'enquête titre Axe Dakar-Tel Aviv le dégel. C'est vrai qu'on est loin de la guerre froide. Non, il n'y avait pas de guerre froide. Le temps de la guerre froide est révolu. Voilà, c'est dépassé parce que le dégel. Axe Dakar-Tel Aviv, le dégel. Ça, c'est ce que révèle l'enquête ce matin. Et on termine avec Libération. À la une de Libération, il est écrit Woupsachei. Achat d'appartements de luxe au Canada, la filière sénégalaise encerclée. Alors, comment Mamadou Pouy, dit Pape, homme de paille de Karim, a tenté de brouiller les pistes à travers une société écran? Les bonnes affaires de Maître Madické Niang. Maître Madické Niang. Alors qu'il était ministre. Maître Madické Niang. Alors qu'il était ministre, ces bonnes affaires. Ces autres Sénégalais et Africains qui figurent sur la liste, et c'est ce que nous livre aujourd'hui Libération. En bon entendeur,
Salut. On peut terminer avec cette information de Libération. Explosion à Copélie, Afrique. Un deuxième ouvrier a trouvé la mort. Paix à son âme, oui, et que la terre lui soit légère. Bien sûr, merci à vous, Fabrice. Merci à tout le monde. Tous les matins, de l'information et beaucoup d'humeur avec voilà, une belle vue. Hein. Une belle vue. Vous pouvez voir déjà. Vue sur la VDN. Voilà. Dakar en émergence. Voilà. Avec ses cars rapides, les mouvements, etc.